International à présent, un médecin militaire tué dans l'attentat terroriste de l'aéroport d'Istanbul a été enterré cette semaine en Tunisie. Il tentait d'extraire son fils des griffes du groupe État islamique. Famille, amis et officiers en uniforme ont participé à la cérémonie dans la ville de Kol, dans le centre du pays. Fatih Bayoud était chef du service de pédiatrie à l'hôpital militaire de Tunis. Le gouvernement tunisien a déclaré qu'il faisait partie des dizaines de victimes de l'attentat suicide de mardi. Le fils de Bayoud, âgé de 25 ans, Anouar, fait partie des milliers de jeunes Tunisiens à avoir rejoint le groupe État islamique en raison de la détresse économique dans la période post-révolutionnaire qu'a connue le pays. Il est désormais en détention en Turquie, attendant son extradition. Des milliers d'amis et de membres de la famille ont participé aux funérailles du colonel-major Fatih Bayoud. Il était chef du service de pédiatrie à l'hôpital militaire de Tunis et humanitaire dans les camps de réfugiés. C'est un homme qui s'est dévoué à la médecine et au volontariat. Il allait là où il y avait un séisme, une guerre, un conflit civil, pour aider les gens. Le docteur Bayoud a été tué dans l'attaque survenue mardi à l'aéroport Atatürk d'Istanbul alors qu'il attendait sa femme qui arrivait d'un vol en provenance de Tunis. Pendant plusieurs mois, ils ont tenté de faire sortir leur fils unique de Syrie. Anouar a quitté sa famille l'année dernière, mais comme beaucoup de recrues du groupe État islamique, il s'est rendu en Turquie et a trouvé une route via l'Irak au sein du bastion du groupe à Raouia, où il est devenu médecin pour le groupe. Mais en avril, il a changé d'avis. Il a envoyé un message à son père lui demandant de l'aider à sortir de là. Le docteur Bayoud s'est alors rendu dans le sud de la Turquie. Il tentait d'établir des contacts pour exfiltrer son fils de Syrie. Sa femme déclare qu'il n'a jamais perdu espoir. On lui a présenté des Syriens de l'armée libre syrienne par téléphone et ils ont envoyé quelqu'un pour le sortir. Cela se passait en secret en utilisant WhatsApp ou Viber. Une fois sorti de Raqqa, Anouar a été détenu par l'armée libre syrienne où il pensait qu'il allait être tué. Dans le même temps, le docteur Bayoud tentait de le remettre à l'armée turque. Ce fut sa dernière conversation avec son fils. Il disait qu'il voulait connaître la vérité, il pensait pouvoir la trouver dans Daesh, mais c'est une escroquerie. Il a écrit cela dimanche car il n'avait plus d'espoir, donc il lui a dit « Mon fils, je vais sacrifier mon âme pour toi ». Le même jour, son père a été tué en tentant de le sauver. Son fils Anouar a été transféré en détention auprès de l'armée turque et il sera rapatrié en Tunisie. Son objectif était de ramener son fils de Syrie. Il y est allé et a sauvé son fils de Daesh. L'ultime mission du docteur Bayoud fut probablement celle qui a le plus compté dans sa vie. Aujourd'hui, sa réussite d'avoir ramené son fils laisse l'image d'un héros exceptionnel et d'un père, et cela inspire des milliers d'autres parents qui ont perdu leurs enfants aux mains du groupe État islamique.